Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'affaire de l'ex-hôtel Liberté jugée ce matin au tribunal de Tours. Le 29 juillet dernier, 120 locataires s'étaient retrouvés dans le noir car privés d'électricité en cause des problèmes de factures impayées. À 15 jours de l'ouverture de la chasse, cri d'alerte de la Fédération d'Indre-et-Loire. La météo a fortement perturbé la faune et la flore. Dans quel état est le petit gibier? Et puis à la fin de ce journal, nous irons à Vendôme pour le festival des promenades photographiques. Avec cette année un invité exceptionnel, Mathieu Ricard, moine bouddhiste et interprète du Dalai Lama, également photographe. Ses clichés en noir et blanc sont exposés jusqu'au 18 septembre et nous avons pu le rencontrer. L'affaire avait défrayé la chronique cet été. Depuis le 29 juillet dernier, les locataires d'un immeuble social de Tours-Nord, l'ex-hôtel Liberté, se sont retrouvés privés d'électricité suite à un contentieux de factures entre le propriétaire et EDF, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Résultat, il a fallu parer à l'urgence et reloger au mieux les familles. Ce matin, l'affaire était jugée par le tribunal de Tours. La décision devrait être rendue le 27 septembre prochain. Le point avec Romain Delville. Une histoire de factures d'électricité impayées, considérées comme trop élevées, et des manipulations sur les compteurs présumées frauduleuses par les avocats d'EDF et de RDF, devenus il y a peu Enedis. Voilà ce qui résulte de l'audience ce matin au tribunal de Tours entre le fournisseur électrique, le réseau électrique et le propriétaire de l'immeuble Le Liberté, avenue Maginot. Pour l'avocat d'EDF, les compteurs ont été bidouillés pour afficher une moindre consommation. Il réclame aujourd'hui le règlement des impayés sur les 2 dernières années, 34 000 euros. De par ces manœuvres sur le disjoncteur, capot détérioré, donc manifestement intervention physique sur ce compteur, ce qui a permis au bénéfice de la SCI ACF une sous-facturation de sa consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un constat de sous-consommation pendant 2 ans. La conséquence, ce fut la coupure de l'électricité de l'immeuble le 29 juillet, laissant ses habitants dans le noir, l'eau froide et les réfrigérateurs inopérants. Marc Morin, l'avocat de la SCI qui gère l'immeuble, conteste la fraude au compteur par le propriétaire et y voit un dysfonctionnement de ses compteurs électroniques. J'ai réclamé aujourd'hui une expertise judiciaire pour qu'un expert indépendant se penche sur ces compteurs nouvelle génération et nous dise si l'inflation, c'est-à-dire qu'on est dans des consommations qui auraient explosé alors même que l'immeuble a la même configuration, le même nombre d'occupants, c'est-à-dire qu'à l'évidence il y a un dysfonctionnement dans le comptage électronique et je demande à ce qu'un expert indépendant soit désigné pour étudier ces compteurs. Pour l'heure, l'immeuble reste plongé dans le noir. Selon le propriétaire, il y reste encore 65 personnes, des travailleurs pauvres ou encore des demandeurs d'asile hébergés par l'intermédiaire de chrétiens migrants. Le délibéré sera rendu le 27 septembre. François Hollande en avait fait l'une de ses priorités, le service civique. Le dispositif qui fête ses 6 ans d'existence permet aux moins de 25 ans d'effectuer une mission d'intérêt général de 6 à 12 mois. L'an dernier, 120 000 jeunes y avaient participé. Objectif du gouvernement, dépasser les 350 000 en 2018. Pour les jeunes volontaires, c'est en tout cas une bonne façon de découvrir différents univers avant de faire le grand saut dans la vie professionnelle. Envie de se rendre utile ou simplement de rajouter une expérience sur son CV, le service civique est pour vous. Il a de plus en plus la cote, en témoignent ces 250 jeunes venus ce week-end au Forum du Temps Machine. La préoccupation des jeunes et des parents, c'est à quoi ça va me servir ce service civique-là. Et du coup, on a le jeune qui est complètement diplômé, qui a toutes les compétences universitaires reconnues avec un master, etc., mais qui n'a pas l'expérience. Et puis on a le jeune qui est complètement perdu aussi, et qui vient, mais ça n'a pas marché l'école. Je suis en décrochage scolaire. Et par conséquent, le service civique, il est modulable pour accueillir ce genre de jeunes. Et je pense que le service civique, on peut mettre à côté égale expérience. Le principe est simple. Être âgé de 16 à 25 ans et vouloir s'engager entre 6 à 12 mois dans des associations, collectivités ou établissements publics. Le volontaire doit effectuer 24 heures par semaine, ce qui lui permet de continuer ses études ou son travail. Et il est indemnisé 573 € net par mois. Quant aux missions, elles sont variées. Nul besoin de compétences particulières, seule la motivation compte. J'ai fait des études qui m'ont pas plu et qui m'ont pas donné envie de travailler. Et donc j'aimerais trouver quelque chose qui me mettrait un pied dans la vie professionnelle. C'est pour encourager. Voilà, parce que bon, il m'inquiète,
il a décroché l'université, je veux savoir ce qu'il veut faire. C'était un choix vraiment réel de commencer ma vie par un service civique plutôt que par des études, parce que j'ai vraiment envie de découvrir, mettre en place de la pratique dans mon quotidien avant d'aller dans la théorie, de changer d'avis. C'est un projet très important pour cette année, avec une véritable ouverture, une sorte de chance en fait. De l'environnement à la culture, en passant par le sport ou le social, au total, la Ligue de l'enseignement propose plus d'une quarantaine de missions. Actuellement, 59 postes sont à pourvoir dans tout le département dès ce mois de septembre. Et à noter que l'Académie d'Orléans-Tours propose elle aussi pour la seconde année le service civique universel. Plus de 600 postes à pourvoir pour des missions de 9 mois dans des écoles, collèges ou encore des centres d'information et d'orientation. Pour candidater, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.service-civique.gouv.fr. En bref, les bus Macron ont toujours le vent en poupe dans le Val-de-Loire. Ouibus, filiale de la SNCF, vient d'étoffer son offre de liaison par car dans la région centre. 3 nouvelles lignes ont été ouvertes ce mardi au départ de Tours à destination d'Angers, Rennes et Angoulême. Par ailleurs, la compagnie a décidé de pérenniser la liaison Tours-La Rochelle, ouverte cet été. L'inquiétude des chasseurs de Touraine à 15 jours de l'ouverture de la chasse. Phénomène étrange, certaines espèces de petits gibiers disparaissent d'année en année. En cause la météo, notamment les inondations qui ont fortement perturbé les zones naturelles et noyé les nids. La Fédération de chasse d'Indre-et-Loire tire la sonnette d'alarme devant une situation qui pourrait à terme devenir catastrophique. Explication d'Amanda Bruer-Rivera. Cette année, les excédents d'eau ont perturbé la période de reproduction de certains petits gibiers. La pluie a noyé les œufs des faisans et a fait baisser le nombre de naissances dans certaines zones du département. La Fédération de chasse estime que la reproduction est mauvaise par endroits, mais pas catastrophique sur l'ensemble du territoire. Le lièvre a aussi essuyé des pertes à cause de la pluie, mais cela ne semble pas avoir beaucoup affecté le niveau de sa population. Par contre, la situation des perdreaux, et notamment de la perdrix grise, est beaucoup plus critique. Je pense que dans un grand nombre de territoires du département d'Indre-et-Loire, la perdrix naturelle ne sera pas prélevée. Les chasseurs vont garder leur capital présent de reproducteurs pour croiser les doigts et espérer retrouver l'année prochaine l'année idéale de reproduction qui permettra de réenclencher un développement vers le haut. Depuis plusieurs années, la population de perdrix ne cesse de diminuer au niveau national. Si l'espèce n'est pour l'instant pas en danger, elle tend à le devenir. Pour y remédier, la Fédération de chasse préconise de créer des espaces végétalisés diversifiés, condition sine qua non pour que ces oiseaux puissent y trouver de la nourriture et s'y cacher. Cela signifie faire des exploitations agricoles moins grandes et éviter la mise à nu de la terre. Autrement dit, revoir les critères de la politique agricole commune de l'Union européenne. Pour sauver l'espèce, les chasseurs doivent aussi lutter contre une autre menace, le renard. On a aujourd'hui une population qui est une fois trop élevée. Et quand on a ces populations de renards aussi fortes, qui sont arrivés parce qu'on a développé le petit gibier et qui ont fait qu'ils profitent de notre travail de chasseurs, de développement des populations. Mais aujourd'hui, il est trop prépondérant et nous pose vraiment un des gros problèmes dans la gestion de nos populations de petits gibiers. Dimanche 18 septembre, l'ouverture de la saison de la chasse va être autorisée. Les chasseurs de la Fédération pourront continuer à chasser le pigeon ramier. Cette espèce très abondante est le gibier le plus chassé de Touraine. Le jour de l'ouverture sera aussi l'occasion de faire un état des lieux plus complet sur la situation de la faune dans le département. Direction le Loir-et-Cher maintenant. Vendôme accueille jusqu'au 18 septembre sa 12e édition des promenades photographiques. Le festival présente le travail de la jeune génération, mais aussi celui de photographes reconnus, comme Philippe Rochaud, grand reporter. Cette année, le festival accueillait également un autre invité exceptionnel, Mathieu Ricard, moine bouddhiste et interprète du Dalai Lama, qui exposait ses clichés en noir et blanc. Sabrina Meloult a eu le privilège de le rencontrer pour TV Tour. Depuis près de 60 ans, Mathieu Ricard photographie la vie qui l'entoure du haut de son monastère au Népal. Des visages d'enfants aux maîtres spirituels, ce docteur en génétique cellulaire, devenu au gré de ses voyages un moine bouddhiste tibétain, capture la vie dans les monastères sans oublier la nature qui occupe une place essentielle dans son parcours. J'éprouve une grande joie à partager la beauté des choses dont je suis témoin, c'est-à-dire la beauté des visages humains, redonner une idée de la bonté humaine qui est toujours présente, mais parfois un peu enfouie dans des enveloppes un peu dites souvent impénétrables, mais néanmoins présentes. Et
pour ne pas tomber dans l'idée que la nature humaine est mauvaise. Et je trouve qu'il y a toujours un potentiel d'amour et de bonté en chacun. Donc redonner un peu cette confiance dans la nature humaine. Et puis aussi la beauté de la nature. Pour moi, l'amour, c'est l'altruisme. Ce n'est pas l'amour romantique et toutes ces complications qui s'en suivent. C'est véritablement une sorte d'amour et de compassion inconditionnelle pour tous les êtres sensibles, y compris les animaux. Sérénité, bienveillance, c'est la première fois qu'il rejoint les promenades photographiques de Vendôme. C'est d'ailleurs ici ce soir qu'une vente caritative de 24 photographies est organisée au profit de son association Karuna Sechen. L'association Karuna Sechen s'est montée en 2000, dont Mathieu Ricard est président, et c'est lui qui a créé l'association pour venir en aide aux habitants du Népal, du Bhoutan, du Tibet. Et actuellement, après le tremblement de terre du Népal, il y a un besoin de fonds important pour aider à la reconstruction et après les élans généreux du début, ça s'essouffle un peu. Ça aide aussi à la scolarisation des enfants. Donc nous, on s'est dit que c'était une façon d'apporter notre pierre à cet édifice. Une exposition qui se déroule jusqu'au 18 septembre au Grand Manège Rochambeau, à Vendôme, en Loir-et-Cher. Et à noter que ces ventes aux enchères ont permis de récolter au total 13 300 €. 2 500 000, c'est le nombre de personnes en France qui sont en situation d'illettrisme. Pas facile en 2016 d'admettre qu'on a du mal à lire et des difficultés à écrire. Un sujet tabou qui touche tous les âges de la population de 18 à 65 ans. Toute cette semaine, des actions seront menées un peu partout en France dans le cadre des Journées nationales contre l'illettrisme. Nous en parlerons dans un instant avec Annie Touchard-Pelletier du Centre d'accompagnement pour le développement des compétences de base en Indre-et-Loire. À tout de suite.